Alors, chez camarades de Côte d'Ivoire, on dit Ouattara est en France. Ouattara est à Paris. Ouattara est venu voir son maître. Vous savez que Ouattara, quand il vient à Paris, là, quand il vient en France, là, c'est pour venir prendre les ordres auprès de son maître Macron. Quand Ouattara vient en France, Ouattara vient à Paris, là, c'est pour venir prendre les ordres auprès de son maître Macron. Ouattara est là. Quels sont les ordres que Ouattara est venu prendre auprès de son maître Macron? Je vais vous dire ça. Frère, vous savez que Gbagbo a été blanchi comme l'eau de roche. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Gbagbo va participer à la vie politique ivoirienne. Gbagbo va se porter candidat pour les élections présidentielles de 2025. Et Gbagbo va prendre le pouvoir en 2025. Parce que ça, même si tu vas demander à mon fils qui va gagner en 2025, il va dire c'est Gbagbo. Va réveiller Nelson Mandela. Est-ce que toi et puis Gbagbo là, tu peux? Nelson Mandela va te dire, ah, lui là, il m'a dépassé en termes de popularité. Hein. Lui là, il est célèbre que moi. Hein. Nelson Mandela va dire ça. Nelson Mandela lui-même va dire ça. Donc, Ouattara sait que c'est gâté. En 2025, là, il sait que c'est gâté. Mais, qui dit Ouattara dit la France. Parce que c'est Ouattara qui fait les affaires de la France. C'est Ouattara qui permet à la France de voler la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui ouvre la porte de la Côte d'Ivoire et où la France vient se servir. C'est pour ça que vous avez vu Sarkozy s'est porté volontaire à aller bombarder Gbagbo, le déporter. Parce que Gbagbo s'opposait à leur vol. Gbagbo s'opposait à leur pillage. Gbagbo s'opposait à leur manipulation. Gbagbo s'opposait à leur esclavagisme. Alors, c'est pour ça qu'ils ont déporté Gbagbo à la CPI. Parce que Gbagbo, c'est fini pour lui. Mais nous, toi, moi et tout le monde, tous les Panafricains, tous ceux qui étaient avec Gbagbo, tous ceux qui sont fiers de Gbagbo, tous ceux qui sont restés solidaires avec Gbagbo, tous ceux qui sont restés dignes, accrochés, en tout cas à leurs convictions, pour Gbagbo, pour la libération de Gbagbo, sont restés jusqu'au bout. Et Dieu a fait que aujourd'hui Gbagbo est sorti du pouvoir. Gbagbo est sorti, de la CPI et Gbagbo s'en va en Côte d'Ivoire. Et nous, nous apprêtons à installer Gbagbo au pouvoir. Alors, si tu es content, frère et soeur, partage cette vidéo, envoie cette vidéo dans tous les inbox, partout à travers le monde. En tout cas, tous tes contacts, envoie cette vidéo à tous tes contacts et explique à tes parents que moi je dis, et c'est la vérité que je vous dis, que Ouattara est venu ici en France, c'est pour venir prendre les ordres relatifs à l'élection présidentielle de 2025. 2025, c'est pour ça que Ouattara est venu aujourd'hui. Il est venu pourquoi? D'après vous, il sait qu'il est grillé en 2025 parce que Gbagbo est là. Gbagbo et puis Bédié. C'est-à-dire qu'on a 3 forces politiques en Côte d'Ivoire. 3 partis traditionnels en Côte d'Ivoire. Ça ne ment pas. PDCI, FPI, RDR. Quand FPI et puis PDCI sont ensemble, RDR, il n'y a pas match. Tout le monde sait ça. Et d'ailleurs, avec les empoisonnements multiples qui sont effectués au niveau du RDR, le RDR a perdu en tout cas une bonne partie de son électorat. Parce que moi, de RDR, je suis parti il y a longtemps. Voilà, donc il y a beaucoup de mes frères qui m'appellent aujourd'hui, qui étaient en guerre avec moi. Mais depuis la mort d'Ahmed Bakayoko, aujourd'hui, ils m'appellent pour dire vraiment, cousin, on ne comprenait pas ton combat, mais aujourd'hui, on est avec toi. Frère, c'est ça qui est la vérité. Alors donc, Ouattara sait qu'il a perdu en termes de popularité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? D'ailleurs, qu'est-ce que la France va faire? Qu'est-ce que la France lui suggère? Qu'est-ce que la France lui impose de faire? C'est ça que je vais vous dire. Il faut changer la constitution. Il faut changer la constitution. Il faut ramener la limitation d'âge à 75 ans. Il faut éliminer Ouattara. Il faut éliminer Bédié. Il faut éliminer Gbagbo. Comme ça, au niveau du RADP, vraiment, Téné Brahima peut se porter candidat. Quand vraiment Téné est candidat, les Blé Goudé, les KKB, les Affinissants vont l'accompagner dans son simulacre, dans sa parodie d'élection, aller voler comme cela s'est passé en 2020 tout près avec KKB. Est-ce que le son est bon? Frère, est-ce que le son est bon? Ouattara pense que... Yali, allez dire à la France
allez dire à la France qu'ils nous ont oubliés dans leurs calculs. Nous, les enfants de Dieu, nous, les enfants à qui Dieu a donné la vision, nous, les enfants à qui Dieu a permis de réfléchir, nous, les enfants à qui Dieu a permis d'éclairer leurs parents, nous, les enfants à qui Dieu a permis d'éveiller la conscience de leurs frères, de leurs soeurs, de leurs parents, de leurs camarades, etc., etc. Nous, là, ils nous ont oubliés dans leurs calculs. Nous sommes là comme des épines. En tout cas, dans vos bottes, nous sommes là. Frère, c'est ça leur nouvelle stratégie. C'est ça leur nouvelle ruse. C'est ce qu'ils veulent faire pour gagner les élections de 2025. Et pour que la France ait toujours la même mise sur la Côte d'Ivoire, notre pays. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? C'est pour ça. Regardez, Blé Goudé, pour être cohérent, il va dire, j'ai dit que si Gbagbo, tant que Gbagbo participe à une élection présidentielle, je ne participe pas. Mais si Gbagbo ne participe pas, moi je participe. Alors, comme Gbagbo sera éliminé, lui, Blé Goudé, va venir avec les propos comme la paix, la réconciliation, le pardon, la stabilité. Accompagné de KKB. Nous tous, nous savons que KKB était un accompagnateur. Un accompagnateur et un arriviste. Un politicien Godjantra. Nous le savons tous. Maintenant, Afin Ngessan, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouattara, il dit, Afin Ngessan est toujours président du FPI. En 2025, Afin Ngessan ira aux élections. Avec qui? Avec Téné Bréma. Ou Afin Ngessan va donner un candidat du FPI avec Téné Bréma. Comme ça, on dira que le FPI a participé à l'élection présidentielle de 2025. Et quand vous regardez dans le discours de KKB, KKB dit toujours, je suis PDCI RDA. Il dit toujours, je suis du parti d'Oufoué-Boigny. Le parti là, ce n'est pas pour Bédier, c'est pour Oufoué-Boigny. Donc moi, je suis du FPI. Donc, avec le soutien de Ouattara, ils feront porter le chapeau du PDCI sur la tête de KKB. Ils feront porter le chapeau du FPI sur la tête d'Afin Ngessan. Et Blé Goudé va se faufiler entre eux, disant que comme Gbagbo n'est pas parti, donc moi je m'en vais. Alors ils vont aller légitimer, en tout cas, cette parodie d'élection qui se prépare à l'horizon 2025. Ils vont aller accompagner vraiment Téné à accéder au pouvoir moyennant des miettes. Moyennant des miettes. Blé Goudé là, vous qui l'aimez là, il a trahi. Si on vous dit pas là, le fils de l'homme, il vous dit ça. Blé là, c'est un traître. Si Blé n'était pas traître là, il n'allait pas se dissocier des Gbagbo à présent. Pendant qu'ils sont encore dans la merde, il n'allait pas se dissocier des Gbagbo. Mais comme il sait que c'est un pouvoiriste, c'est un affamé de pouvoir, c'est un assoiffé de pouvoir. Donc il va courir, mettre en avant la nouvelle génération. Les propos comme il faut donner le pouvoir à une nouvelle génération. C'est ça leur propos, c'est ça leur ruse. Et c'est ça leur discours de poubelle, leur discours d'escroquerie, leur discours de tromperie, leur discours de poubelle. C'est ce qu'ils vont prendre pour endoctriner les gens, pour faire accepter aux gens de laisser tomber Gbagbo. Parce que d'après eux, selon eux, Gbagbo serait en tout cas fatigué. Gbagbo ne pourrait plus en tout cas gérer la Côte d'Ivoire. Et donc Gbagbo est fatigué. Donc il faut donner la main à une nouvelle génération. C'est ce que Ouattara va venir avec maintenant là. Attention, c'est bon. Attention, c'est bon. Mais nous, frère, on sait ça. On sait que Ouattara est prêt pour ça. On sait que la France là, c'est ce qui les arrange. On sait que c'est ce qui arrange la France. Donner la Côte d'Ivoire à Téné Bréma comme ça, Téné Bréma en retour, leur donne la Côte d'Ivoire et ils vont voler. Comme nous savons ça, et que nous savons que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Nous savons que la Côte d'Ivoire appartient aux enfants de la Côte d'Ivoire. Nous savons que la Côte d'Ivoire
n'appartient pas à la France. Nous savons que la Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec la France. Alors nous, on dit, constitution, Draman, il faut dire à Macron, il n'a qu'à changer le mot d'ordre. Il n'a qu'à changer la mission. Constitution, vous voulez changer là. Constitution, vous voulez changer là. Bagbo, vous voulez annuler là. Bagbo, vous voulez éliminer là. Vous avez tiré à terre. Vous avez tiré à terre. Tant que mon cou supporte ma tête, tant que ma gueule, je pourrais prononcer des mots, je me dresserai contre vous. Votre plan là, je vais étaler. Votre ruse là, je vais exhiber. C'est ça, votre ruse. Vous voulez éliminer Gbagbo. Vous voulez annuler Gbagbo. Vous voulez faire partie de Gbagbo. Vous voulez faire reposer Gbagbo. Parce que Draman, c'est pour ça. Draman est en train de mettre la pression sur Gbagbo, demandant à Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire et de se retirer de toute activité politique. De se retirer de toute activité politique. Parce qu'il sait pertinemment qu'en 2025, il est mort. Il sait ça. Donc, comme Gbagbo dit, il ne se retire pas. Lui-même va faire la force pour retirer. Bon. Soyez prêts. Frère, camarades de Côte d'Ivoire, soyez prêts. Soyez prêts. Je vous l'ai dit, nous avons remporté la bataille de la CPI. Nous avons remporté la bataille du retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. La prochaine bataille, la bataille décisive, c'est de mettre Gbagbo au pouvoir. C'est de réinstaller Gbagbo sur son trône. Alors, tous ceux qui vont venir vous dire que Gbagbo est fatigué, dites-leur, tu mens. Tous ceux qui vont vous dire que Gbagbo est fatigué, c'est rentré. Demandez-leur Draman Ouattara à quel âge. Tous ceux qui vont venir vous dire Gbagbo est conscient, demandez-leur Paul Biya à quel âge. Tous ceux qui vont venir vous dire Gbagbo est vieux, c'est rentré sorti. Demandez-leur Denis Sassou Nguesso, il a quel âge. Foya Sigme, demandez-leur tous ceux à quel âge. Avant de parler de Gbagbo, nous sommes derrière Gbagbo, pas à cause de sa tête, pas à cause de sa beauté, pas à cause de sa voix, pas. Nous sommes derrière Gbagbo à cause de son idéologie politique. Nous sommes derrière Gbagbo parce que Gbagbo est nationaliste. Nous sommes derrière Gbagbo parce que Gbagbo est fondamentalement panafricaniste. Nous sommes derrière Gbagbo parce que Gbagbo aime le peuple et le peuple le soutient. Gbagbo est prêt à mourir pour le peuple. C'est pour ça que nous sommes derrière Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Alors, il ne faut pas que quelqu'un vienne vous tromper ici, vous d'endormir l'esprit pour dire que Gbagbo est vieux, c'est l'entrée. Non, nous sommes derrière Gbagbo parce que Gbagbo, il a une mission à faire. Il a une mission à terminer. C'est de rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Nous sommes derrière Gbagbo parce que nous voulons que Gbagbo récupère notre pays des mains de Babylone, des mains de la France, des mains de Ouattara, le criminel de Ouattara Bessé, et de redonner notre pays aux Ivoiriens. C'est pour ça que nous sommes derrière Gbagbo. Alors, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Je vous aime, je vous remercie. Ciao, ciao. Partagez la vidéo, informez vos parents que nous sommes derrière Gbagbo et Gbagbo ou rien. La patrouille la mort, nous vaincrons ensemble.